La plupart des gens qui trouvent une action intéressante font 2 fois la même erreur. Soit ils achètent immédiatement, sans attendre le bon moment, et ils se retrouvent coincés dans une position qui ne démarre pas. Soit ils la regardent, ils hésitent, et quand elle s'envole ils la regardent partir sans être dedans. Dans les 2 cas, le problème n'est pas l'analyse. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'outil entre l'analyse et l'achat. C'est ce manque-là que la liste de surveillance vient combler. Dans cette vidéo, on va voir comment construire et utiliser une liste de surveillance. C'est un outil simple, que beaucoup de gens sous-estiment, mais qui fait partie des fondations de toute méthodologie d'analyse sérieuse en trading. Ce n'est ni un logiciel compliqué, ni une formule magique, c'est une habitude, une routine qu'on répète chaque jour. Comprendre comment il fonctionne, c'est commencer à construire une vraie discipline d'investissement, celle qui sépare ceux qui subissent le marché de ceux qui l'attendent au bon endroit. Dans les 2 vidéos précédentes, on a vu comment réduire un marché de plusieurs milliers d'actions à une liste courte. D'abord avec le screener, qui applique des filtres de base, comme un videur à l'entrée d'une boîte. Ensuite avec le palmarès, qui classe les actions par performance réelle et qui garde les leaders. À ce stade, on a peut-être 20, 30, 50 actions qui ont passé ces premiers filtres. Elles sont haussières, elles sont liquides, elles bougent dans le bon sens. Mais est-ce qu'on les achète toutes maintenant? Évidemment non. Parce qu'une action qui a les bons critères de fond peut très bien être dans une phase du cycle où il n'est pas judicieux d'entrer. Le moment compte autant que le titre. Et c'est exactement pour ça qu'on a besoin d'une étape intermédiaire entre la sélection et l'achat. Une liste de surveillance, c'est une liste de titres qu'on a identifiés comme intéressants, et qu'on va suivre dans le temps pour repérer le moment où ils offrent un point d'entrée. Pour reprendre une image, imagine un chasseur. Un bon chasseur ne tire pas dès qu'il aperçoit quelque chose dans les bois. Il identifie sa cible, il se met en position, il se donne le temps d'observer, et il attend que la situation soit parfaitement alignée pour agir. Ce n'est pas de l'inaction, c'est de la discipline. La liste de surveillance, c'est l'affût du trader. On a identifié les cibles lors de l'analyse. On les place sur la liste. Et on se donne le temps d'attendre le bon moment pour entrer. La distinction est importante, on n'achète pas parce qu'une action est sur la liste. On achète parce qu'une action sur la liste nous présente, à un moment précis, une configuration d'entrée qui répond à nos critères. Ce n'est pas la même chose. Une liste de surveillance qui pousse à acheter automatiquement n'en est plus une, c'est juste une liste d'achat déguisée, et elle fait perdre tout l'intérêt de la démarche. Le rôle de la liste, c'est justement de créer cette distance entre repérer et agir, pour que la décision d'entrée reste toujours volontaire, jamais impulsive. Pour qu'un titre entre sur la liste de surveillance, il faut qu'il ait passé l'analyse technique. Pas seulement les filtres du screener ou du palmarès, ça, c'était la présélection. L'analyse technique, c'est l'étape d'après, où on regarde vraiment le graphique. Et sur ce graphique, on va chercher plusieurs choses. La configuration en cours, d'abord. Est-ce que le titre est en consolidation propre après une hausse? Est-ce qu'il y a une structure de continuation claire? Une congestion bien définie, avec des niveaux lisibles, où l'offre et la demande semblent s'équilibrer avant une possible reprise. La vitesse, ensuite. Est-ce que le titre progresse vite quand il monte? Un titre qui met 6 mois pour gagner 10% ne nous intéresse pas de la même manière qu'un titre qui fait la même progression en 3 semaines. La rapidité avec laquelle un titre s'éloigne de ses zones de risque, c'est un critère en soi. Le retracement, aussi. Quand le titre se corrige après une hausse, est-ce qu'il cède peu de terrain? Un retracement faible, c'est le signe que les vendeurs ne prennent pas le contrôle, que la pression acheteuse reste dominante, même dans la pause. Et enfin, le ratio gain-risque. Avant même de penser à entrer, on doit pouvoir identifier où se trouve le point d'invalidation, c'est-à-dire le niveau à partir duquel la configuration n'est plus valide, et comparer ce risque au potentiel de hausse. Si on risque une part pour en espérer au moins 2 ou 3, la configuration est intéressante. Si le ratio est défavorable, on attend ou on passe. Tous les titres qui cochent ces critères-là peuvent rejoindre la liste. Une fois que les titres sont sur la liste, le travail commence vraiment. Et ce travail, c'est la surveillance quotidienne. Chaque jour, on passe en revue les titres de la liste. On regarde leur évolution. On vérifie si une configuration d'entrée est en train de se mettre en place. On surveille les volumes, les niveaux de support, les éventuels signaux que le graphique envoie. Reprenons le chasseur. Il ne se met pas à l'affût une fois, puis rentre chez lui en espérant que ça se passe tout seul. Il revient.
Il observe. Il reste attentif. Et quand le moment se présente, il est là, en position, prêt à agir. C'est exactement ce que demande une liste de surveillance bien tenue. Ce n'est pas une liste qu'on constitue une fois par semaine et qu'on oublie. C'est un outil vivant, qu'on consulte régulièrement, idéalement chaque soir après la clôture du marché. Et là, un point essentiel que beaucoup de gens ne réalisent pas au départ, un titre peut rester sur la liste de surveillance pendant des jours, des semaines, parfois des mois entiers, sans qu'il ne se passe rien d'actionnable. Ce n'est pas un problème. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Certains titres mettent du temps à construire leur configuration. Ils consolident, ils reprennent des forces, ils digèrent une hausse précédente. Et puis un jour, sans prévenir, la belle entrée se présente. Et parce que le titre était sur la liste, parce qu'on le suivait, on ne rate pas le moment. À l'inverse, quelqu'un qui n'a pas de liste va redécouvrir ce titre après qu'il soit déjà parti. Il va l'acheter trop tard, sur une impulsion, sans préparation, au mauvais niveau. C'est l'un des schémas les plus classiques chez les débutants. La liste de surveillance transforme l'attente en outil. Elle force à être organisé, à anticiper, à ne pas réagir dans l'urgence. Il reste un élément fondamental à intégrer, et c'est peut-être le plus souvent négligé, avant d'agir sur un titre de la liste, il faut regarder dans quel contexte de marché on se trouve. L'indice directeur, que ce soit le S&P 500 sur les marchés américains, le CAC 40 sur les marchés français, ou un autre indice selon les actifs qu'on suit donne la tendance générale dans laquelle évoluent la plupart des titres. Une belle configuration sur un titre individuel dans un marché qui chute globalement, ça reste risqué. Les marées ne sélectionnent pas les bateaux quand la mer descend, tous les bateaux descendent avec elle, même les plus solides. À l'inverse, si l'indice directeur est en tendance haussière claire, les probabilités jouent en faveur des acheteurs sur les titres bien sélectionnés. Concrètement, avant de déclencher une entrée sur un titre de la liste, on prend 30 secondes pour regarder où en est l'indice de référence. Est-il en tendance? En correction? À un niveau de résistance majeur? Cette corrélation ne remplace pas l'analyse du titre lui-même, mais elle donne le contexte dans lequel cette analyse s'inscrit. Et ce contexte peut faire basculer une décision d'un côté ou de l'autre. On a maintenant une méthode qui commence à prendre forme. Un screener pour filtrer. Le palmarès pour identifier les leaders. L'analyse technique pour affiner. La liste de surveillance pour organiser l'attente. Et la corrélation avec l'indice pour valider le contexte. Ce qu'on n'a pas encore abordé et qu'on verra dans la suite, c'est comment gérer une position une fois qu'on est entré. Où placer son point de sortie si ça ne se passe pas comme prévu. Comment dimensionner sa position par rapport à son capital. C'est ce qu'on appelle la gestion du risque, et c'est probablement la brique la plus importante de toute la méthode. Pour résumer, la liste de surveillance, c'est l'outil qui crée une séparation nette entre l'analyse et l'action. On identifie les meilleurs titres, on les surveille, on attend le bon moment, et on agit qu'une fois que le contexte général confirme la configuration individuelle. Ce n'est pas glamour. Mais c'est précisément ce genre de rigueur silencieuse qui distingue une approche structurée d'une approche impulsive. Dis-moi en commentaire, combien de temps un titre est-il resté sur ta liste avant de se déclencher? Je lis tout. La prochaine vidéo va exactement là où celle-ci s'arrête, abonne-toi pour ne pas la rater. On se retrouve très vite.